Si tu tombes constamment ou fréquemment amoureuse de personnes qui ne sont pas disponibles, des gens en couple, des fantômes émotionnels, ou des gens qui vivent à l'autre bout du monde, peut-être qu'il ne s'agit pas de ta blessure du rejet. On se raconte facilement des histoires comme je tombe souvent sur des personnes qui ne veulent pas de moi, bien placée pour le dire parce que je suis une championne de ce chemin, mais la réalité étant toujours plus nuancée et plus complexe que des cases, peut nous indiquer, par exemple, qu'on a peur de la relation. Et si tu choisissais inconsciemment des situations exactement pour la raison que c'est irréalisable, si au fond c'était toi que tu avais peur de la relation. Pose-toi cette question. Et si maintenant cette relation devenait possible, de quoi aurais-tu peur? Souvent, il y a deux grandes peurs derrière ce chemin. La peur de perdre la liberté et cela cache une autre peur. Si tu as par exemple la tendance à te suradapter, donc à te désaxer, à dire oui alors que tu ressens non, à dire non alors que tu as envie, peut-être que tu n'as pas encore suffisamment confiance dans ta capacité d'aujourd'hui de ne pas te trahir. La peur de perdre la liberté, puisque personne ne peut vraiment nous l'enlever, est souvent une peur de ne pas réussir à rester en intégrité avec soi. Et puis clairement, il y a la peur d'être vu, qui cache la croyance profonde que si on me voit véritablement, intérieurement, psychologiquement, émotionnellement, même physiquement, on ne va pas pouvoir m'aimer. Alors ton inconscient trouve le plan parfait qui est d'être disponible seulement quand l'autre ne l'est pas. Et on peut sentir une intensité d'envie, d'élan, de magnétisme qui nous fait croire, oui, oui, moi je suis complètement prête. Mais c'est justement car l'autre ne l'est pas. C'est un chemin douloureux à vivre, hein, cependant. Et on n'est pas obligé de rester à la merci de ces peurs-là. Si tu as envie de te réouvrir à la possibilité de relation, j'anime un stage cet été qui s'appelle La relation en vérité, où on explore plein des schémas possibles dans les relations et des sentiers pour revenir à un sentiment de confiance, en disponibilité à l'ouverture, en disponibilité à l'intimité. Toute relation qui peut devenir un peu plus intime, qui est juste rester à la périphérie de nous-mêmes. Les détails dans le descriptif. Et peut-être à bientôt.